Je vous emmène maintenant découvrir un endroit absolument magnifique, la maison et le jardin Christian Dior. Le célèbre couturier est né à Granville, il y a passé les premières années de sa vie. Il a toujours dit que c'est ici qu'il a puisé toute son inspiration pour sa carrière future. Aujourd'hui, cette maison est devenue un musée. Je vais retrouver Brigitte, elle en est la conservatrice. Bonjour Brigitte. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ce jardin et devant cette maison Christian Dior. C'est absolument un endroit magnifique, magique, j'ai envie de dire. Oui. C'était la maison des parents de Christian Dior. Oui, hein. oui, les Dior sont installés depuis longtemps à Granville, hein, quand Christian Dior naît en 1905. Famille bourgeoise, vous voyez, cette maison est grande, on est quasiment dans un petit parc. C'est sa famille d'industriels, de l'engrais, l'eau de Javel, de l'eau de Javel, de la lessive. Ouais. Effectivement, ils sont l'esprit d'entreprise est dans la famille indéniablement. Combien de temps Christian Dior va vivre ici, son enfance, ses vacances aussi, j'imagine? Alors, il va passer les premières années à temps plein à Granville, jusqu'à ce que la famille décide d'aller s'installer à Paris. Donc, il a quelques années, il a exact 8 ans quand ils vont partir à Paris à temps plein. Et donc, il va vivre tous ces étés d'un petit Parisien qui vit en vacances dans sa ville natale. Ça fait vraiment un promontoire, vraiment un balcon sur la mer, exactement, comme aurait dit l'autre. C'est vraiment ça, quoi. Christian Dior était un enfant assez timide, carrément timide même, sans doute très contemplatif. Et effectivement, cette terrasse, pour lui, c'est le moyen de voir ce paysage qui a la particularité d'être à la fois toujours le même et chaque fois différent. La mer qui se change comme ça sans arrêt, le ciel, la lumière, les couleurs. Hein. Ah, les couleurs. Alors, Christian Dior va être inspiré directement dans ce jardin par 2 couleurs, celles que vous portez aujourd'hui d'ailleurs. Croyez-vous que ce soit vraiment un hasard? Je ne suis pas tout à fait sûre. Le rose et le gris. Alors le gris, c'est quoi? C'est ce que nous n'avons pas exactement aujourd'hui. C'est le gris changeant des cieux granvillais. Alors un petit peu au loin, là, si on même. voit un petit peu de gris. Ouais. C'est le gris du granit, bien sûr. Granit dont sont faites les maisons, qui vient directement, à l'époque, il y a des carrières de granit dans les îles Chausey, justement. En face. Voilà, en face. Donc c'est vraiment ce gris qui est la couleur très marquante de notre cité corsaire de Granville. Et puis la seconde couleur, c'est le rose. Alors le rose qui est celle de la maison, crépit d'un rose très doux. Et c'est le rose, bien sûr, des fleurs. Donc cette maison va être vraiment très très importante pour lui. Et il dira: ma vie, mon style doivent tout à cette maison, à sa situation et à son architecture. Je le cite à peu près de mémoire. Ah oui. Pour autant, Christian Dior, on le connaît évidemment comme l'immense couturier qu'il a été, mais il n'a pas du tout démarré par la couture, en fait. Non, il est venu sur le tard. Il y est venu sur le tard. Il s'est intéressé parce que sa maman Madeleine avait le goût des belles choses, une jolie femme qui l'a marqué par son élégance et qu'il admirait beaucoup. Et le départ de la famille à Paris va lui permettre de côtoyer, j'ai envie de dire, tout le gotha artistique et culturel des années 20. Ses amis ont pour nom, excusez du peu, Jean Cocteau, Salvador Dali, Max Jacob, avec qui il fait des fêtes, des soirées. Et il ouvre une galerie d'art, c'est ça? Voilà. Ouais. Et comment est-ce qu'il arrive à la couture, à la haute couture? Alors, il arrive presque à la haute couture, j'ai envie de dire, par défaut, mais quel joli défaut pour nous aujourd'hui, puisqu'en fait, la crise de 29 va ruiner la famille Dior de manière générale, j'ai envie de dire, va ruiner un peu tout le monde. Ce jeune homme de bonne famille qui fait cette activité de galeriste, autant pour gagner un peu d'argent sans doute, mais beaucoup pour se faire plaisir, va véritablement devoir se mettre à gagner sa vie. Et il se dit à un moment donné, et pourquoi pas le dessin, je ne serais pas plus mauvais à ça qu'à autre chose. Donc il rentre dans la couture par, j'irai un peu une voie détournée, par un biais, si vous me passez ce jeu de mots. Et ça va être le début de la gloire, évidemment. Voilà, c'est ça. Christian Dior, couturier, tout le monde le connaît évidemment, mais je me suis rendu compte qu'il a été couturier finalement assez peu de temps. Quoi. Oui, 10 ans seulement. Oui. Il est entré relativement tard dans son métier de couturier, puisqu'il a déjà 42 ans. C'était juste après la guerre. Hein. C'était effectivement juste après la guerre. La maison ouvre en 46. Ouais. Le premier défilé, c'est 47. Le fameux New Look, hein, bien sûr. Le New Look, effectivement. 10 ans seulement, parce qu'il meurt
prématurément, enfin brutalement en tout cas en 1957. Une crise cardiaque. Voilà, donc c'est 10 ans d'une réussite absolument fulgurante, immédiate, internationale, mais c'est 10 ans seulement. Et pourquoi cette maison-là de Granville, il n'y est jamais retourné? Alors en fait, cette maison a été vendue au moment de la crise de 29, au moment où la famille est ruinée. Ah ouais. Qui plus est, dans ces mêmes années, la mère de Christian Dior meurt voilà, de manière un petit peu brutale aussi. Ouais. Et on peut imaginer que même si plus tard, il aurait eu sans doute les moyens de racheter peut-être cette maison à la ville de Granville, il a voulu garder intacte cette idée de voilà, une sorte de paradis qu'il a voulu garder dans sa mémoire, ce souvenir du paradis qu'il a voulu garder voilà, complètement intact dans sa mémoire. Et aujourd'hui, cette maison Christian Dior et ce jardin se visitent, c'est ouvert au public. Voilà, voilà. En fait, c'est devenu donc un musée dédié aux créations de Christian Dior et à ses successeurs. Donc l'idée, c'est de mettre en valeur en fait les créations de Christian Dior dans cette maison qu'il a vu faire ses premiers pas.